Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Moi personnellement, ça va. J'aimerais d'abord, avant de commencer la vidéo, vous souhaiter une bonne rentrée à toutes et à tous, en avance ou en retard. Ça dépend quand est-ce que vous reprenez les cours. En tout cas pour ceux qui ont repris les cours, j'espère que ça s'est bien passé. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment ça s'est passé. Voilà. Et moi, ma rentrée personnellement, elle est pas maintenant. Ma pré-rentrée est dans une semaine et ma vraie rentrée dans 2 semaines. Donc j'ai le temps. Et du coup, aujourd'hui, on se trouve pour une vidéo où on va apprendre ensemble à être heureux. Voilà, moi je vais vous dire les principes que je suis. J'ai fait une petite liste. Voilà, elle n'est pas vraiment complète, je l'ai vraiment faite à la va-vite. Mais je pense que ça pourra déjà un peu tous nous éclairer. Enfin, soit. Alors, laissez-moi préparer ça. Alors, ok. Donc, pour le premier principe, je lis. Pardonner est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Effectivement, pardonner, c'est le meilleur cadeau qu'on puisse se faire à soi-même. Parce que la rancœur ne sert à rien. Voilà, la rancœur ne sert à rien et c'est une douleur qui est. Enfin, c'est un sentiment négatif qui est intérieur à nous-mêmes et qui n'a aucune répercussion sur le monde extérieur. Je m'explique. Ou qui ne peut avoir que des répercussions négatives. Je m'explique. Tu en veux à quelqu'un pour le mal qu'il t'a fait. Est-ce que ça changera quelque chose au mal qu'il t'a fait? Non, ça ne changera pas ses actes. Est-ce que ça changera peut-être son comportement futur? Et encore, je ne pense pas. Et par rancœur, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? Te venger. Tu ne te sentiras toujours pas apaisé. La vengeance, ça n'aide pas. Honnêtement, croyez-moi, ça n'aide pas. Moi, je vous conseille, et je me conseille à moi-même, de pardonner. De pardonner sans même attendre des excuses. Pardonner pour atteindre une paix intérieure. Plus de mauvais sentiments qui nous tourmentent. Tu as pardonné, c'est derrière toi maintenant et tu peux avancer et te concentrer sur ton futur au lieu d'être bloqué sur le passé. Voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout expliqué avec ce premier principe. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi aussi ou pas. Enfin, vos avis, je pense qu'ils peuvent être constructifs et intéressants, donc n'hésitez pas aussi à me donner dans les commentaires. Alors, deuxième principe, être bon autour de soi, car il n'y a rien de mieux que de voir les gens heureux grâce à soi, pour l'être aussi. Je sais pas si c'était très clair, mais en gros, faire le bien autour de soi. En fait, tu peux pas être malheureux en faisant le bien autour de toi. Enfin, si bien sûr tu peux, mais je veux dire, c'est plus facile d'être heureux en voyant les gens heureux grâce à soi. Voilà. Comment tu peux être malheureux quand tu avais pleuré de joie une petite mamie, juste, je sais pas, en lui offrant un bouquet de roses, ou j'en demande pas, enfin, être bon n'en demande pas autant. Tu peux juste sourire à quelqu'un en lui disant, pardon, en lui disant bonjour, je vais me mettre en mode avion. Tu peux juste sourire à quelqu'un en lui disant bonjour, ou ce genre de petites actions. Ça fait toujours du bien. Voilà, et je pense que un bon comportement autour de soi ne peut avoir que des bonnes répercussions. Ça me paraît assez logique. Attendez, je coche ce que j'ai déjà dit. Voilà. Ensuite, ah, alors je pense aussi qu'il faut, pour le troisième principe, alors il faut contrôler ses émotions, ne pas les étouffer pour autant, ni étouffer les autres avec. On peut ressentir des choses fortes comme de la colère, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit se montrer agressif envers quiconque. Cela rentre dans le respect des autres. Je sais pas si c'était très clair, mais je pense que en fait ça s'accompagne. Ça s'accompagne d'une autre pensée, mais en gros le respect des autres, c'est aussi le respect de soi, je trouve aussi, mais contrôler ses émotions
exemple, quand tu es énervé, tu vas crier sur les gens, etc. Alors que les gens autour de toi ne t'ont rien fait, rien demandé. Bah en fait, ça veut dire que tu n'es pas attentif aux gens autour de toi. Et donc, les gens autour de toi ne seront pas attentifs à tes émotions non plus. En fait, pour moi, c'est vice versa. Si tu veux qu'on puisse être attentif à tes émotions, à ce que tu peux ressentir, bah fais la même chose des autres. Fais la même chose avec les autres. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas crier sur quelqu'un, tu vas aussi lui faire ressentir des émotions qui vont être, je pense, négatives. Et il faut en tenir compte. Et il faut éviter. Voilà. Et je pense que ce principe rend beaucoup plus attentif et beaucoup plus, pas humble, mais moins égocentrique. Voilà. Voilà. On peut passer au prochain principe. Alors, le prochain, c'est pas vraiment un principe en fait, mais pour moi, en fait, être heureux, c'est un choix. Voilà, c'est un choix dans le sens où je parle pas forcément des gens qui ont des maladies comme la dépression, etc. Parce que eux, c'est malgré eux et c'est quelque chose qu'ils combattent tous les jours. Donc j'envoie mon soutien et mon courage à toutes les personnes souffrant de ce genre de choses. Attendez, pause poison. C'est pas un placement de produit. Oui, mais donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que être heureux, c'est un choix parce que tout se passe dans ta tête. En fait, tout se passe dans ta tête. Si tu te dis que demain, tu vas être heureux, tu vas l'être. Et ça a l'air fou dit comme ça, mais je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Et ça s'accompagne de plein de choses, comme par exemple un autre principe qui va venir plus tard, comme le fait par exemple de voir le bien dans la plupart des situations. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Et vous voyez, très souvent, il y a des gens qui vont être très pauvres dans leur vie. Pour vous dire que c'est pas vraiment le bonheur pour moi ne dépend pas du matériel, mais il y a des gens qui vont être très pauvres dans leur vie, qui vont pas avoir grand chose, qui ont vécu plein de galères, etc. Mais quand tu les verras, ils auront toujours le sourire et on aura toujours cette impression qu'ils sont heureux. Bien évidemment, pour moi, être heureux, comme je l'ai dit, ça n'empêche pas d'être triste par moments, etc. Mais c'est des gens qui vont quand même pouvoir profiter de la vie. Et donc, faut pas s'auto-mettre de barrières ou se saboter en fait. Et c'est pour ça que je vous dis, être heureux c'est un choix, être triste aussi c'est un choix, sauf pour les maladies dont j'ai parlé, mais c'est un choix aussi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu vis une rupture amoureuse et lorsque tu as rompu avec cette personne-là, t'as coupé tout contact avec tes amis, tu t'enfermes dans ta chambre en pleurant, en regardant des trucs tristes, en écoutant des musiques tristes. Au final c'est que t'as choisi d'être triste. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si t'avais essayé de continuer ta vie, avancer, sortir, pas forcément, mais voilà, pas forcément sortir, mais je veux dire, voilà, vivre ta vie comme tu la vivais avant. Si t'avais essayé d'avancer au lieu de mettre ta vie en pause, t'aurais peut-être été triste, certes, mais moins longtemps. Vois-tu? Et donc c'est ça que je voulais dire par être heureux, c'est un choix. Et j'espère que c'était clair. Enfin bref, on va passer au prochain principe. Je sais pas en fait si je suis faite pour parler de ce genre de choses, parce que j'ai l'impression que je suis pas claire quand je parle. Enfin bref. Ensuite, prochain principe, je ne sais déjà plus on est au combienième, mais pour moi, après c'est mon avis, parce que en fait là ça c'est vraiment par rapport à ma personnalité. Mais pour moi, il faut éviter les situations conflictuelles. Je déteste le conflit, donc en fait c'est peut-être par rapport à moi, mais vraiment je déteste le conflit. Je déteste, comme je l'ai fait comprendre, en vouloir à des gens. Je déteste m'énerver, etc. Du coup, quand je peux éviter les situations conflictuelles, je les évite, mais des fois c'est inévitable et il faut pas se laisser marcher dessus non plus. Voilà, si vous avez subi une injustice de la part de quelqu'un, n'hésitez pas à lui dire. Voilà, faut pas se laisser marcher dessus, c'est pas ce que je dis, hein,
tellement j'avais attrapé froid, etc. Et en fait ça me saoulait, donc ça fait que je voulais plus aller au lycée, vraiment je voulais plus aller au lycée. Et en fait je me suis tournée vers le ciel et je me suis dit mais non Dior, ça suffit, arrête d'être plainte de ta situation, essaie de voir le bon là-dedans. Et en fait je me suis rendu compte, j'ai levé les yeux en fait et je me suis rendu compte que quand il pleuvait le matin c'était magnifique déjà de un, de deux que c'était bénéfique pour tout ce qui m'entourait. J'ai cherché tous les bons points de la pluie, j'ai cherché du coup ouais, c'était bénéfique pour le monde qui m'entourait, pour les plantes, pour les animaux, etc. etc. Que en plus très souvent je remarquais même pas, tellement j'étais concentrée sur le négatif, j'avais un arc-en-ciel devant mes yeux. La plupart du temps le matin j'avais un arc-en-ciel après la pluie parce qu'il fait beau en même temps et je le remarquais même pas tellement j'étais concentrée sur le négatif. Et dès que j'ai ouvert les yeux et que je me suis rendu compte que bah en fait la pluie c'est génial, bon sauf quand ça me rend malade, c'est génial, bah maintenant je suis plus heureuse. Non mais voilà, c'est un exemple qui est très précis et je sais pas s'il est très clair. Mais bref, essayez de faire ça avec plein de trucs. Voilà. Mais retenez ce que je dis, c'est pas pour autant que si vous souffrez, votre souffrance n'est pas légitime, etc. Ah ouais. Voilà, faut nuancer. Ensuite, prochain principe, profitez du moment présent, même des plus petites choses. Oui, bah ça en fait ça rentre en fait tous les principes sont un petit peu liés entre eux parce que ça rentre un peu dans le principe aussi de la pluie et de l'arc-en-ciel que je vous expliquais tout à l'heure parce que bah en fait chaque matin en fait c'était devenu un plaisir d'aller à l'école parce que je passais par des fours etc. Enfin bref, et je voyais cet arc-en-ciel qui n'était pas là tous les jours, mais voilà, je sentais des gouttes de pluie tomber sur mes cheveux, sur ma peau etc. Et en fait je profitais de chaque instant. Vous allez me prendre pour une tarée, je viens de capter que ça allait me non mais je profitais de chaque instant. Même actuellement je suis en train de filmer et j'aime bien ce que je fais en fait, et j'essaye de conscientiser le moment, de me dire ah bah tiens là je suis en train de filmer, je suis en train de faire un truc que j'aime, profite-en. Enfin profitez de chaque moment, de chaque petit moment. Je sais pas, par exemple vous jouez un Uno avec votre famille, essayez de vous dire ah bah enfin c'est compliqué, c'est bizarre et puis c'est pas obligatoire de faire ça, mais moi enfin vraiment j'essaie vraiment de conscientiser chaque moment et de me dire ah tiens je suis en train de faire un truc qui me plaît. Et quand vous vous en rendez compte, bah vous êtes tout de suite ça vous donne le sourire et ça vous donne encore plus envie de profiter du moment. Vous allez me prendre pour une tarée, je viens de capter, en fait j'aurais jamais dû faire cette vidéo. Non je rigole. Ok, ensuite on a, ah bah c'est le dernier déjà, waouh mais c'est rapide en fait, waouh la vidéo elle est courte un peu. Alors pour le dernier principe du coup c'est l'amour de soi passe par l'amour des autres. Alors j'ai très mal formulé ma phrase, je ne veux pas dire que, suspense parce que je vais boire, je cache, je sais pas si j'ai le droit de montrer. Je ne veux pas dire que c'est l'amour des autres qui fait qu'on s'aime. C'est pas ça que je veux dire. On n'est pas dans le monde du paraître. Non. Ce que je veux dire, c'est plutôt l'inverse en fait. Je veux dire, si tu t'aimes. Enfin non. Ce que je veux dire plutôt c'est aime-toi. Mais en fait, aime-toi comme tu aimes ton prochain en fait. Et vice versa, aime ton prochain comme tu t'aimes. Voilà. Ce que je veux dire, c'est par exemple tout le bien que tu te verrais faire à ton prochain, bah fais-le pour toi aussi et vice versa. Voilà, pour moi il y a un lien en fait entre l'autre et nous. Voilà, dans le sens où on est tous partie du groupe humain et que bah en fait faut qu'on s'aime. Voilà, je sais pas si c'était très clair, j'ai l'impression que j'ai dit n'importe quoi, mais bon bref voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi personnellement j'ai kiffé la tournée. Donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais essayer de
sais ce que je vais faire, vu que sur Insta et tout c'est trop galère. Ce que je vais faire, c'est que dans l'onglet, dans la partie communauté, je vais l'organiser là-bas. Je sais pas comment ça marche, je vais me débrouiller.